dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que le passé d'Aurore refait surface, Pauline va trop loin. De son côté, Fleur est à la recherche de Bart et André refuse d'aller en centre de rééducation. Capture d'écran TF1. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 10 février dans Demain nous appartient. Le passé d'Aurore refait surface et après avoir passé le week-end dans la terreur, Aurore et William ont pris la décision de s'installer dans un endroit isolé où personne ne sera en mesure de les localiser. Avant d'intégrer la planque, ils sont contraints de laisser leur fille seule pour aller régler quelques problèmes administratifs liés à leur départ. Au commissariat, Karim a consulté scrupuleusement les anciens dossiers de sa collègue et en a sélectionné 3 qui pourraient les mettre sur la piste du hacker. Parmi les dossiers, il y a celui de Benoît Fribou, un violeur récidiviste qui a menacé Aurore de viol ainsi que toutes les femmes de sa famille à sa sortie de prison. Celui de Stéphane Domergue, un dealer dont la femme est morte lorsqu'Aurore a tenté de le neutraliser et qui a promis de se venger. Et enfin celui de des frères Grégoriou qui ont juré sa mort à la suite du démantèlement de leur réseau de prostitution. Au moment où tout le monde s'apprête à se mettre au travail, Aurore reçoit un appel de celui qui la pourchasse et qui indique savoir qu'elle part se cacher. La policière cherche à savoir ce qu'il veut et l'homme répond qu'il souhaite qu'elle paye pour le mal qu'elle a fait puis il raccroche avant que Georges n'ait pu le localiser. Comme Georges affirme qu'il est possible que l'hacker ait mis sa ligne professionnelle sur écoute, Aurore demande à Karim de lui trouver une nouvelle planque et de garder le secret. De son côté, William explique au docteur Delcourt qu'il va être obligé de s'absenter pour une durée indéterminée. Alors qu'elle pense qu'il prend des congés à cause de l'opération d'André, le docteur Donny révèle que les différentes attaques visaient sa famille et qu'il n'a pas d'autre choix que de se protéger. Arthur quant à lui vient dire au revoir à Sophia avant son départ. Inquiet à l'idée que sa copine ne puisse pas le joindre, l'adolescent lui donne son téléphone portable pour garder le contact. Même si Sophia précise que l'hacker pourrait les retrouver, Arthur parvient à la convaincre de le garder et de ne l'allumer qu'en cas de besoin. En fin de journée, la famille Donny arrive à la planque. Voulant aider ses collègues à coincer la personne qui les menace, Aurore déclare qu'elle ne va pas rester avec eux. Bien que tous insistent pour qu'elle se mette à l'abri, Aurore persiste mais promet de faire attention. Elle enlace ensuite ses filles et retourne au commissariat. Sur place, Karim l'informe que Stéphane Domergue est mort d'un cancer généralisé 6 mois plus tôt. Mais quand Georges mentionne que l'ADN relevé sur le mégot de cigarette correspond à celui de David Domergue, un escroc informatique faisant l'objet d'une plainte, Aurore comprend qu'elle est dans la ligne de mire de son fils. David ayant assisté à l'arrestation de son père et à la mort de sa mère, Aurore est certaine que ce dernier veut venger ses parents. Pauline va trop loin. Contrainte de repousser leur départ pour les États-Unis, Pauline reproche à Luc d'être toujours couché et de n'avoir pris aucune douche. Alors qu'elle essaie de le faire sortir du lit violemment, Charlie l'en empêche et l'assomme de se calmer. Pauline rentre dans une colère noire et se plaint de la saleté que son fils dégage dans la pièce. Comme sa mère est persuadée que Luc va les rendre malades, Charlie l'emmène au Spoon et lui dit que ça ne fera pas avancer les choses de parler à Luc de cette façon. Mais l'ex-femme d'Arnaud fait une fixation sur les microbes et insiste pour que sa fille se désinfecte les mains. Voyant qu'elle rentre dans une sorte de psychose, Charlie l'interroge pour savoir si elle continue de prendre son traitement.
mais Pauline répond qu'elle a tout arrêté depuis quelques semaines et jure qu'elle va très bien. Plus tard, Charlie confie à Antoine que Luc va mal et qu'il se laisse sombrer depuis la mort de leur père. Soucieux, le proviseur adjoint lui conseille de parler à quelqu'un et lui transmet son numéro de téléphone personnel en précisant qu'elle peut le joindre à tout moment. Charlie rejoint ensuite Fleur à qui elle rapporte ce qu'il s'est passé dans la matinée. Pendant que la jeune femme s'effondre et déclare qu'elle aurait aimé rester avec elle, Fleur reçoit un appel de Maxime qui lui indique qu'il n'a pas trouvé la trace de Bart. Comprenant que Fleur parle de l'assassin de son père, Charlie, qui ne supporte pas de voir Fleur du côté de son fils, quitte la villa des Valorta. Par la suite, Charlie voudrait faire une sortie avec son frère mais il ne peut pas se lever car leur mère lui a donné des médicaments. Et quelle n'est pas sa surprise, lorsqu'elle apprend que sa mère l'a forcé à prendre un tranquillisant pour aller se doucher. Fleur est à la recherche de Bart. Maxime retrouve Fleur pour savoir si elle a eu des nouvelles de Bart depuis son départ. Quand Virginie les prévient que le jeune homme est convoqué pour une reconstitution la semaine suivante, Fleur et Maxime mettent tout en œuvre pour le localiser. Ils découvrent qu'il est à Béziers mais avant de se rendre sur place, Fleur désire vérifier que son fils est toujours là-bas. En parallèle, Bart entame une nouvelle vie à Béziers et intègre l'équipe de coursiers de l'application Loop Express pour se faire de l'argent. À la fin de sa première journée de travail, il constate que 50 € ont été retirés de son salaire. Franck, son patron, spécifie qu'il n'a pas respecté les délais de livraison et que par conséquent il a été dans l'obligation de le pénaliser. Pour garder son emploi, Bart doit être plus réactif et il consent à programmer 14 livraisons pour le lendemain. André refuse d'aller en centre de rééducation. Christelle a trouvé un centre de rééducation à Nîmes pour André. Tandis que Chloé se montre ravie, André l'est beaucoup moins et exclut d'aller dans ce type d'établissement pour vieux croulants. Sûr d'être au meilleur de sa forme, il se lève et tente de marcher. Mais André tient à peine sur ses jambes et manque de tomber. Sa fille lui recommande d'être raisonnable mais il a peur de s'ennuyer et souhaiterait passer sa convalescence chez elle. Seulement, ce n'est pas le bon moment pour Chloé qui doit gérer sa grossesse ainsi que les événements qui se sont produits au lycée. Son père a beau promettre de ne pas l'embêter, Chloé fait comprendre que personne ne pourra s'occuper de lui. The man I love just had a heart attack, but who needs a heartache? I am a man she